Allez, on plonge dans le plus long chapitre de notre histoire, le Paléolithique. Pour bien comprendre cette durée, c'est simple. Imaginons notre histoire sur 24 heures. Eh bien, le Paléolithique, ça occuperait 23 heures et 58 minutes de cette journée. Ça représente 98% de notre préhistoire. Et tout a commencé il y a 3,3 millions d'années. Paléolithique, ça veut dire âge de la pierre taillée, une ère définie par sa technologie. À cette époque, on vivait de chasse et de cueillette, en nomade, c'est tout. Alors tout commence, pas juste avec une nouvelle espèce, non, avec une idée folle, fabriquer un outil. On voit bien ici l'évolution lente, mais constante, des capacités cognitives sur des millions d'années. Passer au biface, c'est un vrai saut cognitif. Il fallait imaginer l'outil avant de le créer. On avance dans le temps. Le Paléolithique moyen, c'est l'ère d'une complexité qui grandit. Là, on ne fait plus que survivre, on commence à façonner son monde, à exprimer des idées. Et voilà les premières sépultures. Ça suggère des règles sociales et un vrai respect pour les morts. Puis, au Paléolithique supérieur, il y a 45 000 ans, quelque chose d'incroyable arrive. L'art et les symboles explosent. C'est un changement majeur dans la conscience et l'identité culturelle. Ces statues, comme la célèbre Vénus de Willendorf, sont des témoins de cette explosion créative. Mais alors, pourquoi cet art? On n'est pas sûr, mais il y a plusieurs théories fascinantes. Alors, au final, que reste-t-il de cette période immense de notre histoire? En fait, le Paléolithique, c'est la base de tout, technologie, société, culture. Du premier silex taillé à notre monde, le voyage qui nous a définis a commencé là.